on a besoin de faire du bien à nous-mêmes, c'est sûr qu'on ne va pas stresser. D'accord? Mais bien sûr, si on dérègle tout ça et qu'on prend juste quelque chose, à savoir les réseaux sociaux, et puis par la suite, il n'y a plus rien, c'est normal qu'on va stresser. Ça va? Alors après ça, j'ai demandé à vos collègues, est-ce que vous pouvez me lister les voleurs du temps? C'est-à-dire, qu'est-ce qui vole votre temps? Parfois, vous trouvez, je ne sais pas, j'ai passé le temps, j'ai rien fait. Toutes les vacances, on a eu 2 semaines de vacances, on n'a rien fait, j'ai rien fait, j'ai pas touché à un livre, je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé. C'est le genre de phrase qu'on écoute souvent, d'accord? Alors, et là, on ne se pose jamais qu'est-ce qui vole notre temps. Alors, vous en avez fait une liste, d'accord? Donc, il y en a d'autres, mais les 5, ce sont les plus importants. À savoir le transport. Donc, vous avez listé le transport comme premier élément qui vole le temps. Vous avez listé la fatigue, la procrastination, les réseaux sociaux et l'énergie négative. La procrastination, on en a parlé. J'ai dit qu'il faut affronter la peur devant une tâche. Au lieu d'en avoir peur, il faut l'affronter. Si, par exemple, j'ai un exposé à la fin du mois, ou bien j'ai un examen dont j'ai peur, par exemple, ok, je ne sais pas. Sciences physiques, moi je sais que je ne suis pas fameux en physique et je sais que dans cette matière, peut-être je ne vais pas la valider. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais la reporter pour demain. Et demain, je vais la reporter pour après-demain. Et ainsi de suite. Est-ce que c'est une solution? Non. Voilà. Alors, la physique, quels sont les chapitres qui en est? Est-ce que tous les chapitres, pour moi, c'est du charabia? Ou est-ce qu'il y a des chapitres que je maîtrise plus et il y a des chapitres que je maîtrise moins? Qui sont les personnes qui peuvent m'aider dans la classe, ou dans ma famille, ou dans mon entourage? D'accord? Si c'est la matière que je redoute le plus, ça veut dire que je dois lui accorder plus d'importance, donc je vais lui accorder plus de temps de préparation. C'est comme ça que je vais faire la chose, et non pas avoir peur et s'enfermer à chaque fois pour ne pas faire le travail. Alors, le transport, on a dit que le transport, il ne sera plus un voleur de temps si vous l'utilisez pour faire autre chose. Je ne vais pas passer tout mon temps dans le transport à flâner et à regarder les gens qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. C'est pas bien, d'accord? Regardez au Japon, ou en France, ou en Angleterre, vous ne trouvez jamais quelqu'un qui est en train de regarder qu'est-ce que les autres font. Jamais. Il est toujours avec un livre, sinon maintenant les livres, ils commencent à perdre la renommée. Donc vous allez trouver ce qu'on appelle les liseuses. Hein? Les liseuses, c'est-à-dire c'est un gadget électronique où on peut télécharger un roman électronique et le lire sur place. Donc vous, la même chose, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un chapitre d'un cours ou un livre ou ce que vous voulez. D'accord? Vous voulez écouter une conférence, vous pouvez mettre des écouteurs et écouter la conférence à votre guide. Vous voulez apprendre l'anglais, il y a des leçons que vous pouvez télécharger et mettre des œillets. L'essentiel, c'est profiter de ce temps-là pour faire des tâches généralement qui sont importantes, mais qui ne sont pas urgentes. D'accord? Préparer un cours, un exposé ou quelque chose comme ça. À ce moment-là, le transport, il ne sera plus un voleur de temps, mais il sera un espace qui va vous aider à vous acquitter des autres tâches. Est-ce que c'est clair? La fatigue. Alors, on a parlé de la fatigue, on a dit les sources de la fatigue, ils sont plusieurs. Première source, l'alimentation. Et Dieu sait que vous, les jeunes, vous ne mangez pas bien. D'accord? Vous ne mangez, c'est pas que vous ne mangez pas assez, vous ne mangez pas bien. C'est-à-dire que vous privilégiez les cochonneries, tout ce qui est biscuits, boissons gazeuses, etc., au détriment des choses qui sont intéressantes, comme les salades, comme les légumes, comme les fruits, comme les protéines, etc., etc. D'accord? Et en plus, les filles, ils sont maintenant, même les garçons, ils sont maintenant hantés par ce symbole de taille et de forme, d'accord? Ce qui fait que parfois vous le faites au détriment de votre santé. Voilà. Alors il faut manger bien, parce que lorsqu'on a assez de vitamines, assez de fer, assez de sels minéraux, assez d'eau surtout. Parce que qu'est-ce qu'il fait l'eau? L'eau, il chasse les toxines, parce que ce sont les toxines qui nous rendent fatigués. Et
lorsqu'on boit beaucoup d'eau, on élimine les toxines, et ce qui fait qu'on se sent bien. Voilà. Plus les vitamines, le fer et tout. Donc ça, c'est la source numéro 1 de l'énergie. Malheureusement, il faut négliger ce côté-là. Deuxième élément de la fatigue, c'est le sommeil. D'accord? Quand on dort pas assez. Alors maintenant, le travail, la balle, elle est dans votre main. Ce que vous devez faire, c'est de préparer un emploi du temps de révision. D'accord? Qui va, à partir d'aujourd'hui, jusqu'au début des examens. D'accord? Où vous allez présenter un emploi du temps, où il y aurait un temps de travail. Prenez en considération les différentes matières que vous aurez. Vous enlevez l'arabe, c'est ça? C'est juste l'arabe que vous avez passé, donc vous enlevez l'arabe. Donc vous mettez l'ensemble des matières que vous allez réviser et prenez en considération les domaines de vie, la famille, par rapport à vous. Hein, d'accord? Un emploi du temps qui doit prendre en considération tout ça. Et vous devez minimiser les voleurs de